Depuis qu'on est enfant, on nous apprend à résister à soi. On nous apprend qu'on est une mauvaise personne, que la vie qu'on mène est imparfaite, qu'elle doit être changée, contrôlée. Et quand on observe son entourage, on se rend compte que tout le monde résiste contre lui-même et contre sa vie. Et on pense que c'est normal. On pense qu'il faut toujours chercher à devenir une meilleure personne, chercher à obtenir une vie meilleure, avoir plus de succès, avoir plus d'approbation, obtenir plus d'attention. Et on croit que c'est ça la vie en fait. Mais en faisant ça, avec de telles croyances, en fait on s'empêche d'accéder à un espace de calme, de sérénité, de, de paix, de joie naturelle et aussi d'amour de soi. Je sais, ça paraît très gnangnan ce que je dis là, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes dit, je suis une bonne personne, j'ai pas besoin de changer, j'ai pas besoin d'être meilleur. J'ai pas besoin de me débarrasser de mes blessures émotionnelles. Je n'ai pas besoin de contrôler ma vie. C'est ok si je rate ma vie professionnelle, c'est ok si je suis rejeté. C'est quand que vous vous êtes dit, ok, je peux me détendre. Peut-être que vous vous êtes dit ce genre de phrase, mais la minute d'après, vous avez cherché à contrôler votre vie, à chercher à forcer les résultats, chercher à se changer à travers des thérapies, en lisant des bouquins de développement personnel. On connaît la technique, on va à la Fnac, on prend plein de bouquins, on rentre chez soi, on s'enferme dans une chambre et on bouquine pour chercher la solution. La solution pour ne plus devenir soi. On résiste au persona que la vie nous a imposé, d'accord? Et on résiste à notre vie extérieure, parce qu'elle peut toujours être meilleure, que le temps file, et qu'il faut rentabiliser son temps, qu'il faut rentabiliser... Donc c'est tout le temps voilà, on a toujours une vision des choses qui est très mécanique. C'est uniquement du profit, du... Alors moi je vous dis pas qu'il ne faut pas avoir d'objectif, qu'il ne faut pas être ambitieux. Je vous dis juste qu'il faut être conscient que votre vie extérieure ne détermine pas votre valeur en tant que personne. Putain, je t'ai vous voyez. Donc je recommence. Ta vie extérieure ne détermine pas ta valeur en tant que personne. Juste calmos. Cool. Cool, Raoul. Et concernant le persona, effectivement, on est beaucoup à, à s'inscrire à des stages, à faire des thérapies, etc. pour devenir moins vulnérable, moins sensible. Mais, euh, mais moi, je pense qu'en fait, le problème, c'est pas d'être vulnérable, c'est pas nos blessures émotionnelles. Le problème, c'est la résistance à tout ça.
Qu'est-ce qui te dit qu'il ne faut pas être vulnérable? Ben, c'est la société, tout simplement. Encore une fois, c'est pas très original comme expression, mais c'est ça. C'est la société qui t'apprend qu'il ne faut pas être sensible, qu'il ne faut pas être vulnérable. On te dit un homme, ça doit être comme ça doit être comme un mur, ça ne doit pas ressentir, ça ne doit pas être triste, ça ne doit pas pleurer. Une femme, elle doit être comme ça, joyeuse, pleine de vie. Mais ça, c'est résister à des parts de nous qui sont tout simplement naturelles. Donc il faut se donner le droit de ressentir ce qui nous traverse. Donc arrête de résister à ta tristesse. Arrête de tenter de la cacher derrière un sourire factice. Assume-la. Incarne ta tristesse. C'est ok d'être triste. C'est pas grave. C'est pas grave d'être en dépression. C'est pas grave d'être désespéré, d'être anxieux. Cherche pas à fuir ta tristesse à travers les distractions, l'alcool. Non, ressens les choses pleinement. Ressens cette anxiété, ressens ce désespoir. C'est humain. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a moins de valeur qu'un autre. Ça ne diminue en rien ta valeur. On est beaucoup à résister à nos émotions. C'est dingue. C'est dingue, mais tout le monde résiste. Tout le monde. Non, mais il faut être sûr de soi, il faut savoir où on va, il faut avoir un plan. Non. Toi, ton rôle, c'est juste d'exister. Vis et ressens ce qui te traverse. C'est tout. C'est tout. C'est ça être vivant. Être vivant, ça ne veut pas forcément dire être joyeux, être exubérant, être fort, être sûr de soi. Non. Vivant, c'est ressentir aussi de la tristesse. C'est aussi plonger dans ce qu'il y a de plus sombre en nous. Et d'aller à la rencontre de soi. Parce qu'on ne se connaît pas, c'est ça le truc. On ne se connaît pas, on croit se connaître. On essaye de maintenir une image qui est, euh, qui est celle qu'on aimerait... voilà, on aimerait être vu d'une certaine manière, donc on va résister à notre authenticité. On va cacher des parts de nous, mais ça, c'est pas vivre. Ça, c'est être en enfer. C'est-à-dire que tous les jours, c'est une lutte contre soi. Mais c'est complètement dingue, ça. C'est complètement dingue. C'est l'hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Donc les hommes, cherchez pas à être des guerriers. Cherchez pas à être des dieux. Tout ça, c'est des illusions. C'est des idéaux qui sont illusoires. D'accord? Être un homme, c'est être féminin, c'est être triste, c'est pleurer, c'est vouloir baiser aussi. Ça, c'est naturel. Il faut pas le cacher. Si vous vous retrouvez face à une fille qui vous plaît, son corps vous attire et que vous êtes intéressé uniquement par son corps, faites-le lui comprendre. Mais jouez pas un rôle, dissimulez pas. Soyez honnête avec elle. Dites-lui les choses. Avec respect, bien sûr. Vous n'allez pas lui dire, ah, j'ai envie de te baiser. Non. Tu as le droit d'avoir des pulsions, des désirs. Exprime-les, montre-les. Ne les réprime pas. Faudrait qu'un jour je fasse une vidéo spéciale sur les relations amoureuses, sur le mariage aussi. Euh, Ça, c'est un sujet très intéressant. Donc voilà. Donc, arrêtons de chercher des émotions qui ne nous traversent pas. Arrêtons de chercher
à modifier notre persona. La vie nous a imposé un persona, il est imparfait, il est fait d'insécurité, il est fait de doute, de peur, d'anxiété. Et on a le droit de l'incarner. Et il faut le respecter. Respectez ce persona. Respectez-vous. Respecte-toi. Respecte toutes les parts qui émergent en toi. Les sentiments qui te traversent, la tristesse. La tristesse, elle est la bienvenue en toi. Je suis comme un manager. Non, laisse-la rentrer, la tristesse. Laisse-la te traverser. Pareil pour l'anxiété. Donc, euh, donc voilà. Être plus, vivre, c'est, euh, c'est lâcher prise sur cette résistance. Cette résistance à certaines émotions, à certaines parts de nous. C'est ce. Ouais, c'est. Bah, lâcher prise, quoi. Tout simplement. Bon, merci de m'avoir écouté. Et si tu as une remarque, écris-moi un commentaire. Ou même si tu as une question. Et ça me ferait plaisir que tu me mettes un like. Moi, ça m'encouragerait d'aller de l'avant. Voilà. Merci de m'avoir écouté.